Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Lou et j'ai la chance d'être accompagnée par la merveilleuse Morgane Yumi. Je ne sais pas si vous connaissez son compte sur Instagram, mais c'est on pourrait dire, une influenceuse caennaise qui a parlé de nombreux sujets super intéressants. Elle va nous expliquer ça tout de suite. Je te laisse te présenter, Morgane. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et eh bien, on pourra enchaîner sur comment as-tu débuté ton compte et avec quel sujet abordes-tu sur ce compte Instagram? Très bien. Bonjour à tous. Alors, je suis Morgane, j'ai 34 ans. Dans la vie courante, je suis graphiste. Et j'ai créé mon compte Instagram, Morgane Yumi, en 2014, je crois, quand j'ai vérifié ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je faisais comme tout le monde, c'est-à-dire que je partageais juste des photos de mon quotidien, comme un album photo classique. Et puis en 2016, j'ai voulu perdre du poids pour des raisons qui me sont propres. Et du coup, j'ai cherché à avoir du soutien, peut-être aussi à trouver des motivations. Donc j'ai plus axé mon compte sur la perte de poids, le sport, je me suis mise à courir, ce qui paraît invraisemblable aujourd'hui, mais bon. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une petite communauté. Quelques mois, années plus tard, mon rapport au corps a un peu changé. J'ai découvert le mouvement body positive, donc j'ai axé mon compte davantage sur ce biais-là. Et puis, tout en parlant aussi de la région, parce que je suis très fière d'être normande, j'aime beaucoup partager les bonnes adresses, les bons plans, les super endroits qu'il y a chez nous. Donc j'étais sur ces deux points-là, le body positive et puis la Normandie un peu sous toutes ses formes. Et c'est comme ça qu'a vraiment éclos, on va dire, mon compte et toute la communauté qu'il y a autour. Carrément. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés, puisque toutes les deux, enfin toutes les trois avec Cobiline, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts de Caen. Tout à fait. Ou à Les Âmes plutôt. Et voilà, et on s'est retrouvés grâce au réseau. Enfin, ouais, j'ai été interpellée par ton compte que je trouvais hyper bien fait, hyper chouette sur le body positif, qui était un sujet qui m'intéressait énormément à ce moment-là, et qui m'intéresse toujours, bien sûr, mais j'avais trop envie du coup, de te revoir pour que tu me parles un peu plus de ton point de vue, et je me suis dit que tu allais pouvoir m'apporter des clés sur la compréhension, sur pouvoir aller plus loin dans le sujet aussi pour moi-même et pour les femmes que j'avais envie de prendre en photo. Et du coup, tu as été un de mes premiers modèles pour ce projet que j'ai autour du rapport au corps et à la femme. Bref. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, mais grâce à ce compte et ces sujets qui étaient, je trouvais que je trouve toujours hyper bien abordés. Je pense que on pourrait peut-être répondre à cette question que tout le monde va se poser. Es-tu graphiste indépendante? Non, je suis salariée dans une entreprise depuis presque 9 ans maintenant. J'ai été à mon compte avant, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ok. Et du coup, avec ce compte Instagram, est-ce que tu gagnes de l'argent? Alors pas du tout, ça n'a jamais été pécunier, même si j'ai pu avoir des partenariats de temps en temps, ça a toujours été des collaborations commerciales, comme on dit, non rémunérées. Voilà, on envoie un produit, ce qui s'appelait ou ce qui s'appelle parfois toujours un gifting, et puis selon mon bon vouloir, j'en parle pas, sur le ton que j'ai plus ou moins envie d'employer, mais il n'y a jamais eu de rapport pécunier avec mon compte Instagram. J'ai jamais rien gagné en argent. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que tu as gagné alors avec ce compte? J'ai gagné de l'estime de moi. Ah. Et puis aussi, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens de tous horizons, d'autres influenceurs, si on peut dire ça comme ça, des gens de la région, des artisans, des commerçants, enfin vraiment tout type de personnes, des photographes. Et ça m'a vraiment ouvert aussi à toute une communauté qui m'est très chère. Voilà, c'est
les femmes. Et le fait de parler de ma vie et de mon rapport au corps, etc., m'a permis aussi de beaucoup échanger avec toute une population. Et ça, c'était très important aussi. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Ouais, ça doit être hyper intéressant. Et du coup, tu t'es fait des vrais amis aussi, Oui, bah oui, comme grâce quoi au réseau? les réseaux, je m'étais déjà fait de vrais amis à une époque où j'étais adolescente grâce à des forums, donc comme quoi tout est possible. Et aujourd'hui, bah forcément avec Instagram et aussi le fait qu'il y ait eu très vite une volonté de faire des rencontres en physique Oui. avec des abonnés mais que je ne connaissais pas. J'avais fait des petites choses comme ça de pique-nique et tout en disant bah, qui est dispo ce soir pour un pique-nique, et voilà, Trop des bien. abonnés venaient que je connaissais pas nécessairement, et puis par la suite des amitiés se sont créées, et aussi bah, par le biais des différentes rencontres dont j'ai pu parler juste avant. Ouais, ah ouais, trop chouette. Et donc, si, comment dire, à part l'estime de toi-même, ce qui est déjà énorme, hein, pour un compte Instagram, gagner beaucoup d'estime, faire des rencontres aussi, il me semble que tu as apporté ta pierre à l'édifice sur des sujets super importants, comme des sujets associatifs, voire un peu plus. Bah effectivement, cette reconnaissance, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, ça m'a permis de mettre en place différents projets, ou en tout cas d'être actrice dans différents projets. En 2020, j'ai mené à bien une collecte de protection hygiénique avec le centre Leclerc rue Lanfranc à Caen, et on avait récolté plus de 11 000 protections en à peine un mois. Donc voilà, Qui était destiné à... c'était destiné à des associations cannaises pour justement bah, aider les femmes Ok. dans le besoin, les familles précaires, etc. Parce que c'est quand même un coût, voilà, l'hygiène intime. Donc ça, c'était très important, et ça a rencontré un petit succès, même un franc succès, puisque j'ai eu confirmation la semaine dernière que ça a été maintenant mis à l'échelle nationale, et qu'en fait les centres Leclerc, depuis ce truc-là, C'est énorme. l'ont mis en place dans leur propre centre. Donc ça, C'est incroyable. trop contente. Ah ouais, puis c'est vraiment utile, quoi. C'est super gratifiant, et on se dit que les réseaux sociaux, pour le coup, nous offrent une visibilité qui a du sens. Donc ça, c'est chouette. Et puis, en 2022, j'ai été marraine pour une opération Octobre Rose, où en fait, une photographe m'avait conviée. Donc j'étais tête d'affiche, et du coup ça a permis de vendre des shootings photos où les femmes osaient poser seins nus, alors plus ou moins cachés bien sûr, et en fait tout cet argent récolté, je crois qu'il y avait plus de 15 000 euros, 17 000 je crois, a été donné au centre François Baclès, qui est un centre de recherche à Caen sur le cancer. Ah ouais, Donc incroyable. pareil, super gratifiant, ça faisait sens pour moi parce qu'il y a eu des cas dans ma famille, ça avait énormément de sens pour la photographe qui avait aussi des cas dans sa famille, comme beaucoup d'entre nous. Et forcément, ça touche aussi parce que le jour du shooting, qui était un samedi, j'étais présente, et donc j'ai vu toutes les personnes qui allaient poser. Il y avait des hommes et des femmes. Ah. Et c'était vraiment super, en émotions, super riche. Et donc pour ce projet, ta présence sur les réseaux sociaux a permis de ramener un peu plus Ouais, de mettre en de lumière à participants. chaque fois ben, l'opération, voilà, Ouais. le shooting, etc. De rappeler que ça existait. Moi, je partageais le jour du shooting, etc. Je parlais de la photographe pour que les gens aient connaissance, en tout cas, de cette opération. Et ça a permis de rapporter quelques personnes supplémentaires qui n'auraient peut-être pas eu vent de ce qui se passait. Ouais. Donc ça permet d'avoir une mise en lumière. Ouais, et de diffuser du coup l'information sur des groupes de réseaux Ouais, différents c'est ça. de la photographe initialement Tout à et de fait. l'association, ouais. Donc ça c'est hyper chouette de pouvoir partager comme ça des informations, ouais. Ok, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme beau projet? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme beau projet? J'ai participé à la foire de Caen, pareil, il y a quelques années, parce qu'ils avaient fait un pôle influenceur. Donc j'ai pu faire une petite conférence justement sur le body positive, dont je parle pas mal sur mon compte Instagram. Et puis j'ai aussi fait une sorte de masterclass devant des élèves dans une école à Malto, donc c'est tout près de Caen. Et pareil, pour parler des réseaux sociaux, de leur impact, de comment bien les mener,
Et c'était aussi super intéressant parce que c'est pas nécessairement mon public. C'est vrai que moi, ma cible, entre guillemets, hein, si je peux dire, sur les réseaux, c'est les femmes de 25 à 40 ans, on va dire, c'est mon public phare. Donc les ados de 16-17 ans, c'est pas les gens qui me connaissaient nécessairement, et pour autant, j'avais eu aussi des bons retours, même après j'en avais recroisé certains, ils avaient apprécié notre échange, et c'était vraiment super sympa aussi de parler des réseaux hors cadre restreint des gens que je pouvais connaître de base. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, j'imagine. Et alors, moi, quand je t'ai découverte et depuis ce temps, je trouve que ce compte a vraiment un aspect hyper professionnel, il est super bien fait. L'écriture est hyper inspirante. Enfin, moi, j'adore te lire. Faut bien un peu de compliments quand même. Hein. J'adore te lire et que finalement, ton compte a un aspect très professionnel, mais ce n'est pas ton gagne-pain. On imagine, puisque nous tous, on y passe beaucoup de temps sur nos réseaux sociaux pour pouvoir faire vivre un peu plus notre activité, diffuser des messages, véhiculer nos valeurs et puis parler de nos nouvelles offres et produits. Comment toi, tu es arrivé ou tu arrives encore aujourd'hui à gérer cette charge de travail qui est assez intense quand même, puisque en plus il y a eu une époque où j'ai vu que tu publiais quand même très 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 régulièrement. Tout à fait. Là tu t'es un peu lâché la grappe, je pense, pour vivre aussi des choses hors réseaux sociaux. Mais comment tu faisais à ce moment-là, en tout cas quand c'était très intense, pour kiffer, pour être régulière, pour avoir une tenue, une rigueur? C'était quoi un peu ta manière de travailler à ce moment-là, de fonctionner? Il y a eu plusieurs périodes, parce que forcément, quand on commence à mettre le doigt dans les réseaux sociaux et que ça commence un peu à fonctionner, qu'on voit notre nombre de followers augmenter, on se dit « Ah, j'en veux encore plus, et comment je vais faire pour atteindre les 4000 et les 5000 ?» Et donc, on essaye de se créer des pseudo-idées pour gagner en visibilité. Donc, je m'étais donné ce truc de poster tous les jours. Pas nécessairement des choses très profondes, mais partager quelque chose tous les jours. J'avais une application sur mon téléphone dont je ne sais plus le nom, qui me permettait de préparer un peu quand même une grille en avance de photos, parce que je voulais quand même que visuellement il y ait toujours un peu le même filtre, que peut-être parfois les photos se répondent entre elles ou des choses comme ça. Intéressant. Donc forcément c'était un petit peu quand même cadré, même si c'était pas conscientisé à l'extrême, c'est-à-dire que moi, mes textes, je les écrivais et je les écris toujours généralement le matin, au saut du lit, j'ai une idée qui me vient et je me dis tiens, j'ai envie de la partager, et voilà, des fois c'est des questions super profondes, je me demande d'où je sors ça, et puis parfois c'est juste tiens, j'ai envie de partager une photo de mon chien, ça n'a vraiment aucun sens, mais il y avait quand même une quête d'uniformité, ou en tout cas de faire que le compte ait sa patte graphique, on va dire, sans pour autant y mettre trop de graphisme, parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est mon métier et je voulais que ce compte soit un peu hors champ professionnel. Donc garder cette authenticité, pas faire des photos super léchées, si ce n'est quand j'avais des photographes qui faisaient des visuels. Et puis voilà. Le temps venant, un post par jour, ça commençait à être quand même très lourd, parce que je passais plus de 5 heures sur les réseaux par jour. 5 heures par jour? Ouais. Donc ça commençait à être vraiment beaucoup. Et ça, t'as eu cette période pendant combien de temps? Je dirais peut-être 1 an, franchement. Ah ouais. Ça a duré assez longtemps, et je le faisais avec plaisir, hein. C'était pas une cadence imposée où je tirais la langue en le faisant. J'étais super contente, et ça a été, on va dire, la grande époque de mon compte Instagram. Donc franchement, je regrette rien, mais à un moment donné, il y a eu aussi un peu l'oasis, il n'avait plus d'eau, je savais plus quoi raconter, et voilà, ça s'est un peu tari. Donc je me suis dit, je vais plutôt tabler sur 1 à 2 posts par semaine. Ok. En essayant de trouver les bons créneaux selon les super idées Insta qu'on nous dit, oui, plutôt le mardi, plutôt le jeudi, le soir, le matin, à telle heure, pour qu'il y ait plus de gens qui voient. Et ça marchait pour toi? Je n'ai jamais vu vraiment de grosses différences, me concernant en tout cas. Et puis voilà, du coup maintenant, sans réfléchir et sans créer de calendrier à l'avance,
Je reste toujours sur à peu près 1 ou 2 posts par semaine. Je fais parfois des réels, même si c'est pas nécessairement ma plus grande passion, parce que j'aime beaucoup écrire, donc forcément j'aime bien les posts où il y a du texte, sous la photo. Mais voilà, je reste sur 1 ou 2 posts par semaine, en essayant toujours quand même de garder une idée graphique au niveau colorimétrique un peu similaire. J'aime bien les couleurs chaudes, etc. Donc je reste un peu sur ce principe-là quand même. Ok, c'est hyper intéressant, ouais. Et alors, comme tu viens de le dire, hein, ton cœur, c'est l'écriture. Oui. Et ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours apprécié cette qualité chez toi. Et en fait, de l'extérieur, on appelle ça du storytelling, c'est-à-dire raconter sa vie d'une façon très authentique, très naturelle, mais qui a un impact quand même malgré tout sur sa communauté. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Comment tu écris, comment tu t'inspires? Est-ce qu'il y a un sujet qui est... est-ce qu'il y a un fil rouge? Est-ce qu'il y a un sujet commun? Est-ce qu'il y a plusieurs petits sujets? Est-ce que tu t'imposes des petites règles? Est-ce que tu écris... Où est-ce que tu écris? S'il y a des brouillons ou quoi? Il n'y a pas vraiment de règles sur les sujets, parce que en fait je parle de tout ce qui me touche, et j'ai envie de dire, là c'est tout de suite en parlant que je m'en rends compte, j'ai un peu l'impression d'être un journal féminin, c'est-à-dire que je parle autant de couple que de sexualité, que de rapport au corps, que de la vie quotidienne, que de bonnes adresses de bouffe, que de... Enfin, tout ce qui peut me toucher, tout ce qui fait ma personne, j'ai envie d'en parler, parce que je sais aussi que on n'est pas seul au monde, et que ce que je traverse ou ce que je ressens ou mon point de vue, il peut, ou pas d'ailleurs, être partagé par des gens, et ça peut être source de discussion et d'échange, et c'est ça qui m'intéresse en fait sur ce compte, c'est d'échanger avec les gens, et aussi peut-être d'apporter ma pierre à l'édifice sur tel ou tel sujet. Un peu comme une grande sœur, quoi. Je pense que peut-être cet effet enfant unique, je le... Voilà, je fais un contre avec ce compte Instagram, et toutes les copines finalement que je me suis créées au fil des années. Et, et par contre, pour le texte, c'est vraiment comme ça me vient. J'écris très souvent sur mes toilettes le matin en train de faire pipi, donc vraiment ça n'a aucun sens, et c'est très furtif, c'est-à-dire que vraiment quand je dis que c'est en faisant pipi, c'est j'ai l'idée qui me vient, en 1 minute 30, le texte il est écrit et il est posté, et mon grand désarroi c'est quand j'ai envie de poster un texte et que j'ai pas la photo qui pourrait un tant soit peu répondre au texte que je suis en train d'écrire. Je me dis zut, là ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais? Donc j'arrive toujours à trouver plus ou moins une photo, mais finalement mon compte il est beaucoup plus textuel que photographique. Ouais, t'es dans la spontanéité, et toi en fait tu livres vraiment toutes tes interrogations, tes valeurs, et ça c'est un truc que j'ai vraiment aimé, parce que t'as pas de filtre, mais en même temps t'as un filtre. Je veux dire, il y a quand même, enfin, ton compte il est lisible par tout le monde, il peut être intéressant autant pour les hommes que pour les femmes, et autant aussi pour les jeunes femmes, les très 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 jeunes femmes, que les femmes de notre âge. Donc nous on a 25 ans bien sûr. Oui, tout à fait, exactement, c'est ça. Tout à fait. Et que pour les femmes certainement plus âgées aussi, puisque peut-être qu'elles avaient des complexes et des tabous, et qu'on n'en parlait pas publiquement, et qu'aujourd'hui en fait il y a plein de petits sujets autour de la féminité, du corps, et tant d'autres qui sont dévoilés au grand jour, et qui font énormément de bien à tout le monde. Et donc je pense que oui, t'as ce petit truc de je suis une grande sœur, Morgane la grande sœur. Cool. Trop bien. Et du coup, je me posais la question, avoir un compte comme ça qui est non professionnel. Pour moi, il est professionnel ton compte, mais voilà, tu ne vends rien et tu ne gagnes pas d'argent avec. Est-ce que tu as rencontré des limites par rapport à ce temps, du coup, que tu as dû passer sur les réseaux, et peut-être les échanges aussi, parce que tu touches des sujets qui sont sensibles. Ouais. Donc forcément, Ouais. on a des discussions sensibles avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, quelles sont tes limites Alors effectivement, il y a une limite de temps qui aujourd'hui a été restreinte, parce que je passe 1h20 en moyenne, voilà, par jour sur les réseaux, donc quand même ça a été réduit. Et oui, la principale limite, c'était peut-être ce capital sympathie qui fait que quand on parle de sujets intimes, forcément ça touche
à peu près tout le monde, hein. Et certaines plus que d'autres qui se retrouvent dans certains sujets et qui ne savent pas nécessairement à qui en parler, qui ont envie de partager leur vécu, de vider un peu leur sac, et qui, par cette proximité qu'offrent les réseaux sociaux, ont l'impression que peut-être je peux être l'oreille attentive qui peut les aider, qui peut les conseiller sur certains problèmes. Sauf qu'il s'avère que je ne suis pas psychologue et qu'aussi sympathique que je sois, moi aussi j'ai mes limites émotionnelles et en fait c'est pas toujours facile d'absorber toutes les histoires, tout ce que les femmes, parce que c'est toujours des femmes, ont à me raconter. Et c'est pas non plus facile de dire non, excuse-moi, je suis désolée, je ne suis pas en capacité de t'aider ou de t'écouter parce qu'on est dimanche soir 21h et que j'ai juste envie d'être tranquille en train de regarder mon petit film. C'est vraiment pas évident parce qu'on se culpabilise aussi, vraiment, de se dire, eh ben zut, cette femme-là, elle a tendu un peu la perche pour que je l'aide et pour autant j'ai pas chopé la perche parce que je peux pas, ou que je suis occupée, ou que je ne peux pas parce que vraiment là mon vase émotionnel il est déjà trop plein. Et c'est pas toujours évident non plus de le faire comprendre à la personne en face sûr. Parce que elle a un peu lancé sa bouée de sauvetage et s'est dit nickel, alors là elle va la choper au vol Morgane et pas de chance. Oui, puis donc tu as amené le sujet, donc pourquoi sûr. Tu ne t'échangerais pas C'est comme si j'ouvrais le débat et que quand la personne arrive en message privé, parce qu'en commentaire c'est tout à fait autre chose, elle se dit bah d'accord, elle m'a proposé d'échanger et en fait elle n'est pas du tout disponible. Mais les messages privés c'est pas du tout la même chose que les commentaires. Ah ouais. Bah non, ça va beaucoup plus loin. Voilà, ça va beaucoup plus loin et on m'a vraiment parfois demandé des conseils qui étaient vraiment de l'ordre de la psychothérapie et j'en suis incapable et c'est bien normal, mais c'est pas toujours facile ni à accepter pour soi ni à faire accepter pour la personne d'en face. Donc c'est les limites des réseaux sociaux que rencontrent aussi les superstars des réseaux sociaux parce qu'il y a des comptes que je suis moi qui parfois en parlent en disant mais je suis désolée mais je peux pas être là pour tout le monde et en fait je partage mais mes compétences s'arrêtent à mes photos et à mes textes et je ne suis pas professionnelle de santé, quoi. Et donc comment tu as réussi justement à poser ces limites avec toi-même d'abord ? Eh ben, c'est passé par plusieurs stades parce qu'à un moment donné, même si ça n'a peut-être pas transpiré sur mes publications, j'ai beaucoup moins parlé de moi, j'ai moins parlé de sujets qui pouvaient vraiment être très touchy. Je me suis un peu, pas auto-censurée, mais je me suis dit, je vais rester sur des sujets où l'échange pourra peut-être pas aller trop loin dans l'introspection de chacun, ou en tout cas pas avec moi. Et du coup, voilà. Et il y a aussi, malheureusement, des gens que j'ai laissés en message non lu, quoi. Parce qu'il y a des profils que j'ai identifiés qui sont des profils où, voilà, c'est des femmes qui peut-être ont besoin de parler et se sentent seules, mais où je sais aussi que le peu de fois où je suis entrée en conversation, c'était très vampirisant et que ça mettait à mal, moi, ma santé mentale personnelle. Et là, c'était ma limite, quoi. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ouais, faut savoir se protéger. Donc, mais sinon, concrètement, j'ouvre 99% des messages privés qu'on m'envoie. Hein, voilà. Mais oui, t'es une petite shoot. Ok, hyper intéressant. Et tu parlais un peu de ton rapport, que tu cherchais toujours un peu la bonne image à mettre avec ton texte, parce que toi c'est d'abord le texte, d'abord l'idée, d'abord le sujet, et ensuite vient la photo. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu choisis tes photos et quelle est ta façon d'avoir des images à montrer ? Parce que j'imagine que le matin à 7h32, quand tu fais pipi, tu vas pas prendre tes petits pieds avec ton petit pigeou là en photo. Ça m'est déjà arrivé de prendre des photos de moi vraiment au réveil, aussi pour montrer dans tout cet aspect body positive que je prône encore aujourd'hui, oui, on se réveille pas toutes hyper avec le make-up et la coiffure qui va bien et machin, et qu'on a toutes l'attache de l'oreiller, la trace de l'oreiller sur la joue, et puis qu'on n'est pas maquillé, qu'on a les yeux tout collés, et que voilà, on se réveille tous de la même manière. Donc ça m'est déjà arrivé. Mais à part ça, parfois je fais des photos moi-même, en selfie ou pas, hein, j'essaye pas trop non plus de faire trop de selfies.
Ou alors j'ai quand même eu la chance de nombreuses fois d'avoir des photographes féminines qui m'ont pris en photo et qui m'ont offert beaucoup de contenu. Et ça, c'était très sympa et beaucoup de belles expériences aussi, et toujours autour du corps, du rapport au corps, qui les a, je pense, autant aidés que ça m'a aidé moi, parce que vraiment, tous ces shootings ont été super formateurs pour moi et pour ma vision que j'ai moi de mon propre corps. Donc ça m'a quand même beaucoup fait grandir toute cette histoire. Et sinon, les photos, c'est toujours un grand sujet parce que c'est très difficile de faire des images, d'avoir une vision de soi pas trop difficile, de pas être trop dur avec soi-même. Ouais. Quand le sujet, c'est le body positive, où on sait qu'on va peut-être montrer notre corps ou montrer notre visage. Donc c'est pas évident, et en même temps, j'ai aussi cette quête d'authenticité. Donc je veux pas non plus être toujours, entre guillemets, trop parfaite ou avec des filtres, ou voilà. Donc c'est trouver le juste milieu et faire des photos les plus normales entre guillemets possibles pour que tout le monde puisse se reconnaître. Mm. Mais je pense que ça encore, c'est ta partie non filtre, mais bien faite, sans partir trop dans un terrain où on pourrait te pointer du doigt. Mais tout à fait. Donc en fait, tu t'es créé des banques d'images et tu en crées aussi au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Hyper intéressant, ouais. Ok, très bien. Et alors, du coup, on a parlé beaucoup au passé, je trouve. Ton compte n'est pas du tout mort, il Pas du existe tout. encore. Tu parles encore beaucoup, même si on n'a pas la même régularité qu'un post par semaine. Et merci pour toi et ta vie perso. Ah oui, tout à fait. Du coup, quel est le sujet en ce moment, si tu as envie d'en parler, et quelle sera la suite, selon toi, de ce compte bien trop mignon? Eh bien, alors il y a toujours le body positive on va dire en fil conducteur quand même, parce que mon rapport au corps, il sera jamais terminé. Et il est encore mis à mal parce que, c'est pas un secret puisque j'en parle sur mon compte, euh, je suis aujourd'hui avec mon conjoint en parcours PMA, donc procréation médicalement assistée, parce que difficulté à faire un enfant, tout simplement. Et du coup, je partage aussi très naturellement sur ce sujet parce qu'il est bien trop tabou, et quand on commence à ouvrir la boîte de Pandore de ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a énormément, mais vraiment, c'est incroyable, de femmes, de couples qui traversent aussi ce parcours-là et qui le gardent souvent secret, ou n'en parlent que très peu autour d'eux, ne le disent pas à la famille, etc., pour plein de raisons qui leur sont propres, et ils ont raison. Mais j'ai fait le choix, moi, d'en parler parce que, voilà, je veux plus que ce soit un tabou, et je veux surtout que les gens qui entrent dans ce protocole-là puissent peut-être avoir des réponses au travers de mes partages, tout comme moi j'ai trouvé des réponses grâce aux peu de femmes qui avaient partagé à l'époque leur parcours. Je trouve que c'est super important. Donc voilà, je partage beaucoup sur ça. Mais bien sûr, qui dit parcours PMA dit hormones, dit piqûres, dit le corps qui grossit et les seins qui gonflent et compagnie. Donc forcément, le rapport au corps, il est encore mis à mal par les médecins qui veulent nous faire maigrir parce qu'il faut un poids correct, ou en tout cas estimé correct, pour pouvoir faire le protocole, etc. Donc le poids et le corps sont toujours au centre de ma vie. Mais oui, ça sera un fil conducteur, et, et moi je te dis merci pour toutes les femmes, quoi, parce que c'est trop trop Bah, y bien. a pas de quoi. C'est trop bien, ouais, comme tu dis, t'es un peu la grande sœur de ce sujet, et ça regroupe plein de sujets et c'est hyper intéressant, et tout le monde est encore hyper gêné d'en parler, et des fois d'en parler même à leurs amis Tout à ou fait. famille, donc de pouvoir en parler à quelqu'un qui est... En plus, les réseaux, c'est... Oui, toi, t'es quelqu'un d'un peu public sur les réseaux, mais en même temps, il y a cette distance, donc ça doit être... Voilà, mais comme on disait tout à l'heure, il y a évidemment des limites à tout ça. Tout à fait. Trop bien. Euh, J'aimerais bien, Morgane, du coup, toutes les personnes qui nous écoutent, ce soir à la radio, je suis Diffoul. Ah, Je ok. plaisante. Toutes les personnes qui nous écoutent sont quand même souvent à leur compte, Mm. entrepreneurs, et en fait, la difficulté dont les personnes qui nous suivent nous font part, c'est quand même leur facilité, leur aisance à avoir sur les réseaux sociaux, puisque c'est pas leur cœur de métier de Bien sûr. base, mais ils sont toujours là pour vendre
un service ou un produit. Et donc, moi, je trouve que ton compte, malgré son côté pro, a toujours été hyper, hyper authentique. Et du coup, j'aimerais bien que tu puisses nous donner tes conseils en tant que personne qui... En tant que Morgane. En tant que Morgane. J'entends que tout le monde soit pas à l'aise avec la communication. On n'est pas tous communicants dans l'âme, voilà. Et c'est bien normal. Après, je pense qu'on a beaucoup de freins avec Instagram. On se dit qu'il faut poster de telle manière, qu'il faut écrire de telle façon, que sinon on ne vendra pas. Et en fait, on se met énormément de pression qui, je pense, n'est pas légitime, parce que même si Instagram est vraiment un projecteur sur votre fonds de commerce ou sur votre activité, il ne fait pas tout, certes. Et il faut surtout que vous soyez authentique et que vous montriez qui vous êtes, notamment par vos textes. Voilà, il ne faut pas essayer de faire des choses trop compliquées ou trop strictes. Il faut réussir à montrer quand même sa personnalité, à essayer d'écrire comme on parlerait finalement à son meilleur ami ou à sa mère pour présenter son travail, sans y mettre des formes trop protocolaires. Et pareil pour les images, oui, il faut parfois qu'il y ait des belles images de produits ou de prestations, mais on peut aussi avoir des images des backstage, de voilà comment se passe la vie dans votre entreprise, comment est une journée avec vous, comment se passe le quotidien. Moi, en tant que consommatrice de contenu, j'aime bien savoir ce qui se passe dans une entreprise, un peu comme si je regardais par le trou de la serrure et me dire, tiens... voilà comment eux fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi vraiment ce métier, je le connais pas vraiment, ou j'aimerais découvrir des astuces, des choses un petit peu inédites sur cette profession. Donc je pense qu'il faut pas se limiter à juste montrer ce qu'on vend ou ce qu'on fait, il faut montrer aussi qui on est, parce qu'avant d'être une entreprise, vous êtes une personne, et en plus généralement, c'est des petites entreprises ou des petites structures, et donc il ne faut pas hésiter à se montrer soi, sans nécessairement montrer sa personne, mais montrer sa personnalité. Magnifique. Merci. Franchement, on termine avec brio. Je suis hyper contente de t'avoir invitée sur ce podcast, Morgane. Merci, ravie d'être venue. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ta transparence et puis tes conseils qui, je pense, vont être hyper inspirants pour plein d'entre nous. En tout cas, moi, je vous invite tous à aller découvrir le compte de Morgane Yumi, Y-U-M-I, sur Instagram, qui peut être très, très intéressant sur toute forme de choses, autant sa manière de rédiger avec son grand naturel que les sujets profonds qu'elle aborde, et aussi les bonnes petites adresses normandes qui nous régalent les papilles. Tout à fait, sans oublier Mouchou et Jelly, mes animaux de compagnie que vous allez adorer. Oui. Je vous laisse découvrir la petite bouille qu'ils ont, parce que c'est quand même... ça vaut le détour. Facteur sympathie ++. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler ou... Je crois non, pas. Je crois que c'est pas mal. Bon, merci beaucoup Morgane, et puis à très bientôt. Merci.